he's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of Donc, bonjour encore une fois. On continue avec notre projet. On avait déjà vu comment faire les différentes installations. Et maintenant on va voir comment on va créer un projet. Et après aussi on va créer une application. Mais avant de continuer, j'aimerais vous montrer quelque chose. Voilà, c'est là-bas. C'est le livre Django by Example. Le livre d'Antonio Meli. Bien sûr, c'est un livre en anglais, et je vous recommande fortement parce que c'est personnellement un livre qui m'a beaucoup inspiré lorsque j'ai commencé mon projet. C'est 474 pages, vous pouvez le voir, mais ça traite vraiment de toutes les thématiques autour du développement web avec Django. On montre un peu les plans, table of contents, chapter 1, using your blog application, installation, enhancing your blog with advanced features, extending your blog application, building a social website, sharing content in your websites, tracking user actions, building an online shop to sell. Des sujets vraiment intéressants, managing payments and orders, on parle notamment de PayPal, extending your shop, tout ça, beaucoup de choses là, building an e-learning platform. Vous avez même la possibilité de créer une plateforme d'e-learning, donc études en ligne, vous avez tout ça ici. C'est un livre donc, que je vous recommande fortement. Pour ceux qui cela intéresserait évidemment à télécharger, il a été publié au Park Publications édition Birmingham. Voilà. Ensuite, la documentation. Alors là, c'est très important. Je vous avais dit que Django, c'est un framework qui est très détaillé. Alors ça, c'est une preuve. Donc à chaque fois que vous aurez besoin de quelque chose, rendez-vous simplement dans la documentation Django. Vous pouvez la voir en ligne si vous allez sur le site Django Projects. Mais vous pouvez aussi la télécharger, c'est beaucoup mieux. Comme ça, vous l'aurez toujours sur vous. Et à chaque fois que vous rencontrez une difficulté particulière, vous pourrez y faire recours. Vous voyez notamment ici, je vous parle juste un exemple. Et voyons un peu au début. First Steps, Django Documentations. Vous voyez, si je vais là, le chapitre qui détaille un peu les choses. Les bonnes choses commencent au chapitre 2. Getting Started with Django. Ici, vous voyez, on vous donne tout un tas de formulaires là, des exemples. Vous pouvez consulter à tout moment les URL, les vues, les templates, vraiment tout y est. Il y a même l'installation, ce qu'on avait fait dans la vidéo passée. Ça se trouve ici. Installer Python, installer Django, vérifier. Vous voyez, et il y a même un tutoriel qui a plusieurs parties et qui vous montre comment mener un projet Django du début à la fin. Donc, ce sont les deux PDF que j'aimerais vous montrer. Django by Example et Django, la documentation de Django, selon la version que vous utilisez. Maintenant là, il n'y a pas de souci, on peut y aller. Donc, je vais commencer par créer un projet. Alors, pour créer un projet, je vais vous expliquer tout de suite. Après, dans quelques instants, la différence qu'il y a entre un projet et une application en Django. Mais pour l'instant, je vais créer un projet à l'intérieur de notre dossier qu'on a dit là. Voilà. La commande pour créer un projet en Django, c'est Django admin start project Django admin start project et vous mettez le nom du projet. Bon, je vais le nommer plateforme tout simplement. Notre projet plateforme
plateforme. Django Admin Start Project Platform. Oui, je valide. Là, je viens de créer un projet en Django. C'est comme ça qu'on fait la commande. Et là, Django Admin Start Project Platform. Et si j'essaie de voir ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez déjà plateforme est là. Donc il n'y a pas de problème. Nous avons déjà notre projet Django ici. Donc si je me rends à l'intérieur de ce projet, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, il y a des dossiers, il y a notamment le fichier manage.py et il y a un autre dossier plateforme qui est à l'intérieur. Alors je vais l'ouvrir avec un éditeur pour que vous voyez bien. Donc je peux utiliser un Sublime Text. Alors je vais ouvrir Open Folder. Comme ça je vais directement là où se trouve mon dossier project. Voilà, projet là. Je peux ouvrir juste une plateforme, un projet, j'exécute et voilà. Voilà. Nous sommes à l'intérieur du projet. Les projets en soi c'est ça ici, les dossiers. Et puis à l'intérieur vous avez un autre dossier qui porte le même nom que le dossier au-dessus. Et vous avez le fichier manage.py. Manage.py c'est vraiment très important, vous allez voir par la suite. Et tout ce que nous allons faire comme commande, ça passera par manage.py, un fichier donc, qui nous sera très utile pour l'exécution des différentes commandes quand on sera en train de traiter avec la ligne de commande de Django pour exécuter différentes commandes. Donc c'est un fichier très important. C'est écrit ici un utilitaire de la ligne de commande pour administrer tout ce que vous allez faire avec Django, tout ça. C'est ça l'importance de ces fichiers ici. Et vous voyez que se trouve vraiment à la racine. Et c'est créé automatiquement pour l'administration de votre plateforme comme nous venons de le faire ici. Ce sera important tout simplement. Alors si on entre sur l'intérieur, ici, vous voyez, il y a d'abord l'enveloppe, donc c'est ça ici, plateforme, qui est créée automatiquement. Ici, vous pouvez voir à l'intérieur, il y a le vrai projet, ça c'est notre vrai projet ici. Et il y a la commande manage.py, donc le fichier utilitaire en ligne de commande. Voilà, donc c'est ça. Et ensuite, si vous entrez dans notre projet ici, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de fichiers qui ont été prédéfinis, donc qui ont été créés automatiquement lorsque vous avez lancé le projet. Donc dès que vous avez créé le projet avec la commande Django Admin et Start Project, cela a été créé automatiquement. Alors on va jeter un coup d'œil rapidement. Il y a d'abord le fichier init.py. Alors ce fichier là il est très important et spécial. Vous voyez déjà comment il est écrit. Underscore init .py. Et si vous regardez à l'intérieur, c'est vide. C'est vide et pourtant c'est très important qu'il soit là. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement nous sommes en train d'utiliser Python. Et Python, dans son système, pour lui indiquer que nous voulons utiliser ou que nous voulons considérer les dossiers ici comme un package, il faudra que nous puissions mettre ces fichiers ici à l'intérieur. Donc ce fichier 6, dès que Python va voir cela, il va reconnaître automatiquement que plateforme c'est un package. Et à partir de ce moment-là, il pourrait être importé en tant que package. Donc c'est ça l'importance de ces fichiers ici. Ça n'a rien à voir avec Django, c'est tout simplement du Python. Tout simplement parce que nous utilisons Python ici. Il y a ensuite des fichiers qui se ressemblent à sgi.py, wsgi.py. Pourquoi est-ce que je voulais en parler en même temps? Parce qu'en fait, tous les deux, ce sont des points d'entrée des serveurs web compatibles. D'abord, ici, ce sont des points d'entrée des serveurs web compatibles ASGI. ASGI, c'est une plateforme, un serveur en fait, un serveur web
Donc ici, si vous voulez plus tard, parce que là, nous allons développer notre projet dans un premier temps, en développement, c'est-à-dire en local. On ne va pas déployer ça dans un premier temps, mais une fois, si vous voulez déployer votre projet, parce que vous voulez la mettre en ligne, alors il y a la possibilité d'utiliser les points d'entrée, les serveurs compatibles avec les serveurs ASGI ou alors WSGI, tout simplement. Ce sont des plateformes qui supportent en fait des applications web pour les aider justement lorsque on est en train de les déployer sur le web. C'est ça ce qu'il faut retenir, des serveurs web donc qui vont vous aider à traiter votre application, une application qu'on va créer sous forme des applications en fait qui utilisent soit un serveur compatible avec ASGI.py ou WSGI. Donc c'est ça ce qu'il faut savoir actuellement. Donc ce sont des fichiers qui servent surtout lorsque vous allez pouvoir déployer votre plateforme en ligne. Ça va vous aider en ce qui concerne les serveurs. Donc. Mais voilà, vous voyez que c'est un sujet un peu plus haut niveau. Pour l'instant, nous n'allons pas nous occuper de ces fichiers. Mais un fichier qui va nous intéresser particulièrement, c'est celui-ci. C'est things.py. Comme son nom l'indique, ça va vous aider à configurer donc aux différentes configurations de votre projet. Et comme on peut voir à l'intérieur, vous voyez beaucoup de choses déjà à l'intérieur. Il y a ici par exemple debug, security warning, don't run with debug tools on production. C'est-à-dire, si vous voyez ici que c'est true, comme debug est à true, donc là, si vous avez une erreur par exemple, ça va vous détailler en fait, ça va donner tous les détails sur votre problème, sur l'exception, sur l'erreur donc. Et dans tous ces détails là, il y aura forcément des fichiers critiques, donc des informations concernant votre projet, donc des informations qui peuvent être sensibles. Voilà pourquoi ici on vous avertit que lorsque vous allez déployer votre programme, une fois que vous aurez fini, que vous avez envie de les déployer, de les mettre en ligne, il ne faudra pas tourner, il ne faut pas laisser trou ici. Il faudra écrire ici false, debug égale false. Ce qui veut dire que s'il y avait une erreur en fait, lorsqu'on va afficher les détails sur les erreurs, il n'y aura pas beaucoup de détails sensibles. On va juste donner quelques lignes pour signifier qu'il y a une erreur. Mais si par exemple vous imaginez, vous déployez votre plateforme en ligne et qu'un utilisateur véreux puisse voir une erreur et que cette erreur-là puisse être tellement exhaustive qu'elle donne même les détails sensibles de votre projet, et bien là ça va être difficile donc, tout simplement. Alors si nous laissons ici tout, c'est parce que nous sommes encore en mode de développement. Nous développons encore. Ok. Alors sinon, si vous voulez déployer déjà en ligne, vous écrivez ici false. Il faudra alors ici préciser l'autre, donc l'adresse qui vous sera donnée par votre autre, celui qui va vous héberger, les domaines lost. Donc une fois que vous aurez chez l'hébergeur pour qu'il vous héberge, il vous donnera aussi ce que vous allez mettre ici comme adresse haute, n'est-ce pas, à partir de laquelle les gens pourraient accéder à votre fichier, à votre projet, à votre serveur, à votre plateforme web, je veux dire. Donc c'est ça. Donc ça va vous aider simplement au déploiement. Et à partir de ce moment-là. Alors installed apps, ce sont les définitions des applications qui sont déjà là par défaut, mais évidemment, au fur et à mesure que nous allons développer, on va ajouter d'autres applications ici. On sera en train de créer petit à petit, on ajoute. Mais ici, il y a déjà par défaut des applications qui sont déjà installées. Il y a Django.contrib.admin, ça c'est pour l'administration. Vous allez voir que Django par défaut propose déjà un espace d'administration pour votre projet. Il y a ici Django Contrib.auth, c'est pour les authentifications. Donc tout
ça, c'est déjà géré au niveau des Django Content Types. Et puis vous avez Sessions pour les sessions, Messages pour les messages et Static Files pour les fichiers statiques. Et tout ça, c'est déjà défini au niveau des Django. Middleware aussi, nous allons en parler ultérieurement. Vous voyez qu'ici, en route, URConf, ici, ça nous donne en fait, vous voyez URLs, donc les fichiers qui contiennent les URLs de votre plateforme. Les URLs, ce sont des liens en fait qui vont pouvoir nous aider à pouvoir naviguer entre les différentes pages. Nous allons voir tout de suite. Ce qu'on nous donne ici par défaut, c'est l'adresse des URL principaux. Vous voyez ces fichiers ici, URL compile. Ça se trouve dans plateforme. Vous voyez ça, tout ça se trouve dans notre dossier plateforme. Voilà pourquoi on écrit plateforme.urls. Donc c'est une notation en point qu'on utilise ici. Et on parle du fichier URL qui se trouve dans les dossiers plateforme. C'est là que se trouvent les URL du programme, de notre projet. Ok. Alors ici dans template, vous avez le backend, donc l'arrière-plan, les templates de Django en arrière-plan. On va voir tout ça par la suite, je crois. Dire, si on va spécifier les différents répertoires, tout ça c'est pas important pour l'instant. WCG ici, Web Server Gateway Interface Application, Database, ça aussi c'est important pour spécifier le système de gestion des bases de données que vous utilisez. Vous voyez qu'ici par défaut on dit Engine Django, Database Backend SQLite Free, MS Join, BaseDir, DB.SQLite Free. SQLite 3, c'est le système de gestion des bases de données que Django vous propose par défaut. C'est un système de gestion des bases de données de Django qui est recommandé surtout en développement. Parce que si vous avez déjà des projets qui pèsent beaucoup, qui ont beaucoup de lignes de code et tout, il faut utiliser un système de gestion des bases de données un peu plus avancé. Celui-ci peut déjà faire l'affaire, mais ce n'est pas très recommandé pour des projets qui commencent à prendre de l'ampleur, donc des très grands projets. Là, vous pouvez utiliser des systèmes de gestion des bases de données un peu plus avancées, comme SQL, comme Oracle, tout ce que vous connaissez. Mais ici, nous allons d'abord nous contenter des SQLite Free parce que c'est encore basique quand même. Et puis, ce n'est pas tout à fait petit, ça aide déjà. Il y a beaucoup de choses, vous allez voir, lorsque nous allons avancer, ça va déjà beaucoup aider à gérer notre projet. Langage, ça c'est l'anglais. Les temps, zone des temps, tout ça. En fait, je crois que ce n'est pas très important. Ici, nous allons mettre les fichiers statiques. Chaque fois que nous aurons utilisé les fichiers statiques, nous allons ajouter. Bon, tout ça, ça sera bien vu lorsque nous serons passés à la pratique. Et notamment, voilà, vous voyez ces statics files, les fichiers CSS, JavaScript, images, tout ça qu'on va mettre là. Alors, URLs, justement, parlons-en. Les URL, comme je vous avais dit, ici nous sommes en train d'utiliser le modèle MVD, modèle vue template, comme je vous explique. Mais les modèles, ce sont des bases de données, comme je dis, l'organisation de vos données, des bases de données. Et les vues, ce sont des fichiers qui vont vous aider à gérer ce que vous voulez afficher. Donc, tirer des informations de la base de données et vous les amenez, vous les organisez pour qu'elles puissent être bien visualisées, donc pour qu'elles vous soient affichées comme il se doit. Et les templates, ça va vous aider maintenant à afficher les résultats. Donc le V sert à préparer la structure des choses qui vont être affichées et il va passer ça aux templates et les templates vont vous aider maintenant à faire ressortir les résultats. Ça va vous afficher ce que vous voulez voir. Mais entre
tous ces trois éléments, ces trois constituants, il y a à chaque fois des URL. Ce sont les URL qui vont vous permettre notamment de passer d'une page à une autre sur votre site web. Et ici en Django, donc vous devez configurer tout ça en suivant les différents normes évidemment. Si on nous donne ce qui est bon avec Django, ce qu'on détaille toujours tout. Vous voyez ici on vous illustre même avec des commentaires. URL, buttons, list, routes, URLs to view pour router les URL au view. Et vous voyez ici, on vous donne même les sites pour aller voir et tout ce que vous voulez là pour que vous ne puissiez pas vous y perdre. Ici il y a déjà quand même un premier URL qui est là, c'est l'admin. Comme je vous ai montré tout de suite là, c'est pour l'administration, l'espace d'administration dédié qui est déjà Django vous donne et vous propose pour commencer votre application. C'est très important. Les URL pour notre projet. Donc voilà, nous avons fait le tour des différents fichiers. J'espère avoir été plus ou moins compétent, mais je pense que si vous n'avez pas très bien suivi, vous allez attendre lorsque nous passerons à la pratique. Vous verrez que c'est facile. Mais sinon, pour ceux qui sont pressés ou ceux qui veulent savoir encore davantage, les fichiers ici est très important. Vous voyez, ici par exemple, si je voudrais des informations sur quelque chose, je vais chercher ici dans les fichiers déjà au début. Vous voyez là on développe une documentation du modèle Léa, getting started to writing your first how to install Django, HTTP. En fait tout ce que vous voulez ici, ça se trouve ici. Si vous voulez poser des questions sur quelque chose, tout est là, il suffit juste de cliquer sur ce que vous voulez savoir et vous allez avoir facilement la réponse à vos préoccupations. Donc maintenant, nous allons passer directement à la pratique. Donc première chose qu'on va faire, on va configurer la base de données, le serveur le système de gestion de base de données qu'on va utiliser ici, c'est SQLite Free. Et donc, comme je vous ai dit, c'est déjà celui qui est utilisé par défaut. C'est celui que nous allons utiliser, d'autant plus que pour l'instant nous sommes en train de développer. Ici, donc, nous allons gérer d'abord à ce niveau la base de données que nous avons. Et pour cela, il faut toujours se situer au niveau de la racine ici. Au niveau des racines, c'est là où il y a les fichiers manage.py et c'est là que vous allez vous rendre compte de l'importance des manage.py. Et je vais utiliser la commande Python encore une fois de plus. Voilà. Et puis ensuite je vais mettre manage.py et là je vais utiliser migrate comme commande. Migrate, la commande migrate. Donc Python manage.py migrate. Ça va nous permettre de configurer pour la première fois notre système de gestion des bases de données et notre base de données que nous allons créer par la suite. Donc, pour simplement essayer de les conditionner. Dossier, vous voyez, il y a directement le fichier SQLite 3 qui vient d'apparaître ici parce que nous avons fait une migration. Et ici à l'intérieur, vous avez remarqué, il y a aussi un autre dossier avec underscore encore, et un autre fichier indiquant qu'il y a un package. C'est ça. En appliquant les migrations, en fait, on configure la base de données SQLite 3 pour l'application initiale avec cette commande ici.
vous ai montré, Python, manage.py.migrate. Et ça, à ce niveau, vous voyez, il y a un certain nombre de migrations qui ont été appliquées à ce niveau-là. Donc voilà, là nous pouvons utiliser facilement déjà SQLite 3 et serveur. Maintenant nous allons essayer de voir et de lancer un peu le serveur de développement. Je vous ai dit que nous sommes ici en développement et voilà, nous ne sommes pas en mode de production pour dire qu'on a déjà déployé. Le mode de développement, c'est le mode où le développeur est en train de coder, de programmer, de structurer comment est-ce que les sites, la plateforme va se comporter, comment est-ce que les fichiers vont se structurer, tout. C'est ça, donc nous sommes en mode de développement. Et nous avons utilisé toujours notre serveur local pour développer. Et Django nous offre un serveur local ici pour vous permettre de développer vos projets en testant évidemment ce qui se passe. Donc pour pouvoir accéder à ce serveur de développement, toujours nous allons utiliser les fichiers manage.py. Je vous ai dit que c'est très important. Commande Python avec manage.py toujours. Et là la commande run server Python manage.py run server. Enfin j'exécute. Et vous allez voir qu'on va déployer notre site sur un développement ici. Voilà. Regardez. Watching for file change with tar loader performance system checks et tout ça. Et vous voyez Django version 3.04 using settings platform.settings. Vous avez dit que settings c'était celui qui contenait toutes les configurations de votre fichier. Et si on dit staging development server heads HTTP 77.0.0.1 8000, désolé les gars, je vais copier. Vous voyez, donc c'est ça notre serveur de développement. Nous allons développer sur ces ports là-bas 127.0.0.1 8000. Ça c'est pour Django. Donc là, les serveurs locaux tournent déjà. C'est là qu'on va se rendre maintenant. Au travers des navigateurs ici pour accéder à la page d'accueil de Django. HTTP, voilà, on peut déjà 127.0.0. 8000, je crois que c'est exactement la même adresse. 8000. On va tenter d'exécuter ça. Ok, ça marche. On dit Install works successfully. Congratulations. Donc on nous félicite. On nous montre que nous pouvons même accéder ici aux notes. Donc comme je vous avais montré la documentation de Django. You are seeing this page because the bug is true. In your settings file, you have not configured any URLs. C'est ça. Donc comme je vous avais expliqué, le mode de débug égale true. Parce que là nous sommes seulement en mode de développement. Donc ici si on a une erreur, lorsqu'on aura des exceptions, vous verrez tout un tas de détails vraiment qui touchent à tous les détails sensibles sur le projet. Donc c'est parce que nous sommes en développement, mode développement. Et voilà, donc ceci, si vous voyez déjà ici cette page, c'est que vous avez correctement installé, que tout marche correctement jusqu'ici, jusque là. Et ça c'est la page d'accueil du serveur. Vous voyez ici c'est le port 8000 sur lequel on exécute. Alors il sera aussi possible de changer ces ports sur 8000. Il sera possible aussi de changer cette sortie ici, mais là c'est encore un peu plus avancé lorsque nous serons. Si nous voudrions développer et placer donc notre site sur en ligne, donc vous pourrez changer selon les instructions de votre hébergeur aussi. On peut toujours changer, il y a moyen de le faire, mais à ce niveau si on va se contenter d'abord de ce qu'on a. Ok, donc là notre projet est déjà bien créé, les installations réussies, et là on nous affiche déjà la page d'accueil, ce qui veut dire qu'on peut déjà commencer à travailler. Donc c'est maintenant ici l'occasion de vous expliquer un peu ce qu'est un projet différemment d'une application. Ce que nous venons de créer ici, tout de suite, ça s'appelle un projet. Là nous avons commencé un projet Django. Ok, donc un projet
un projet, comme vous pouvez le voir, c'est un ensemble de configurations, un ensemble de fichiers qui sont créés directement ici avec Django, et donc qui peut contenir des fichiers évidemment, mais qui peut aussi contenir des applications. Ok, les projets, c'est un ensemble de configurations, une collection de configurations et des applications particulières. Alors, une application, c'est quoi? Une application, c'est une application comme son nom l'indique, mais une application web, donc orientée web, qui va vous aider à effectuer une tâche qui est bien déterminée. Ok, une application, ce sera un groupe de modèles, des vues et des templates, comme je vous avais dit tantôt, avec les modèles MVT. Donc, les modèles vues, templates, tout ça, ça constitue une application. Comme vous pouvez le voir à ce niveau ici, on n'a pas des modèles, des vues et des templates. Donc, c'est ça la différence ici en Django. Un projet, un ensemble de configurations. Vous voyez, tout ça, ce sont des configurations initiales qui vont vous permettre en fait de manager des applications derrière. Donc ça peut être considéré comme un container aussi, un container qui contient des configurations qui vont aider aussi quelque chose d'autre derrière qui s'appelle tout simplement application à bien fonctionner. Alors un projet peut contenir beaucoup d'applications, oui, ça peut contenir beaucoup d'applications, et une application, comme nous allons le voir plus tard, n'est pas condamnée à rester dans un seul projet. Une application peut appartenir à beaucoup de projets à la fois. Ce qui veut dire qu'on peut ici créer notre application qui va par exemple se charger de quelque chose et que plus tard, quand nous allons développer un autre projet, nous nous rappelions que nous avons besoin d'une fonctionnalité qui se trouve dans cette application. À ce moment-là, nous allons prendre l'application et la faire fonctionner sur d'autres plateformes. Ok? Alors ici, on essaie souvent de faire une comparaison. Une application, on peut considérer ça comme un bloc, vous voyez, un bloc, je ne sais pas moi, quelque chose d'autre, une page de recherche web, un truc comme ça, voilà. Tandis qu'un projet web, ça peut être un site internet entier qui contient différentes fonctionnalités. Vous voyez, un site internet, par exemple, peut contenir un espace d'administration qui est une application, ça peut contenir un bloc qui est différent, n'est-ce pas, du site en soi. Donc un site, c'est beaucoup plus large, n'est-ce pas? Voilà, donc un projet est plus large qu'une application. Et un site peut contenir plusieurs applications et des configurations aussi à l'intérieur. Voilà pourquoi nous pouvons comparer un projet à un site. Notre plateforme ici, c'est un projet qui peut contenir des applications web, du genre blog par exemple, du genre thématique, du genre publicité par exemple, du genre galerie photo, du genre galerie vidéo. Tout ça, ce sont des applications qui font partie d'un ensemble, un ensemble qu'on appelle projet. Voilà, j'espère avoir été clair là-dessus. La différence entre un projet et une application. Un projet étant un ensemble plus vaste contenant des configurations et contenant aussi des applications particulières qui sont dédiées et beaucoup plus spécialisées. Les applications sont spécialisées. Par exemple, une application web de galerie photo, ça vous aidera à gérer les photos. Une application web de blog vous aidera à gérer les commentaires, par exemple, des gens qui visitent votre site. Ce sont des applications qui ont des fins particulières, mais le site en soi est plus global. C'est ce qu'on appelle un projet en Django. Voilà les gars, je pense que nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. La prochaine vidéo consistera maintenant à créer des applications. Parce que jusque-là, nous avons créé notre projet, mais nous n'avons pas encore créé des applications qui vont maintenant nous aider à comprendre ce à quoi véritablement va nous servir notre site. Et c'est là que nous allons voir maintenant les modèles MVT. Vous comprenez donc que les modèles s'appliquera seulement à l'application ou aux applications qui vont venir par la suite. Mais notre plateforme en soi, c'est un ensemble beaucoup plus large qu'on va appeler projet. Donc là, nous avons déjà créé notre projet.
les projets étant un ensemble de configurations, comme nous avons vu ici, configuration de la base de données, configuration de l'utilitaire des commandes en ligne, configuration centrale en fait, avec toutes ces différentes configurations, les URL principaux du projet et les points d'entrée des serveurs web, WJE, AJ et bien sûr l'indication d'un package pour Python. Voilà, ça c'est déjà un projet que nous avons créé, une plateforme qui va maintenant nous avoir différentes applications à l'intérieur que nous allons créer dans une prochaine vidéo. Donc d'ici là, je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde et retrouvons-nous ensemble pour la poursuite de notre aventure. Merci.